Hey! Salut Internet! Et oui, c'est encore nous, Magic Future. J'espère que t'es installé confortablement, parce que cette fois-ci, on est là pour t'expliquer en détail qu'est-ce que c'est Magic Future, et je reçois même un invité spécial pour m'aider dans cette belle mission. Je t'attends tout de suite après le générique. Hey, salut Samuel, ça va bien? Oui, ça va super. Puis toi, Isma? Ouais, ça va. Ben aujourd'hui, t'es avec nous dans le fond pour nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Magic Future, d'où ça vient, c'est quoi l'origine de ce projet-là. Rapidement, Samuel, Magic Future, là, c'est quoi? Ben, Magic Future, en fait, c'est tout d'abord un multivers et un jeu de rôle Mhm. collaboratif, donc à la D&D, là, Ok. un jeu dans lequel tu vas pouvoir créer un personnage et que tu vas faire partie d'une grande aventure et d'une histoire. Ah. Magic Future, c'est un univers dans lequel il y a de la magie et de la technologie, des villes Ok. médiévales, un peu à la Seigneur des Anneaux et des villes qui ressemblent plus à Star Wars. Ah ouais. Il y a aussi une série de romans qui s'appelle Le Dernier Ok. Immortel qui se déroule dans l'univers de Magic Future. Donc, c'est à la fois un jeu de rôle, c'est ça le Mhm. gros projet, mais c'est aussi plusieurs, des dizaines et des dizaines Ok. d'histoires, Ah. finalement. Ah ben, c'est vraiment super ça. Puis est-ce que j'ai besoin d'avoir lu ces romans-là pour jouer au jeu de rôle? Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Ok. En fait, tu as besoin d'un papier, d'un crayon, d'une Ah, cool. feuille, de dés et d'imagination. Et tu as besoin d'avoir envie de te plonger au cœur d'une aventure. Fait que c'est tout ce dont tu as besoin. Ok, ah ben super, super. Puis ce projet-là de jeu de rôle, de roman, de Magic Future, comment ça a commencé dans le fond? Ben, en fait, je pense que j'avais 10 ans, je Ok. dis 10 ans, mais peut-être 12 ans. J'étais dans le sous-sol de mes parents, puis mon frère et moi, on avait on assistait à des parties de Donjons Dragons Ok. avec mon oncle, et à un moment donné, ben, à force de l'achaler, tu sais, des enfants qui achalent ton oncle, on a pu jouer, et Mhm. ben, moi, ça m'avait fait baigner un peu dans Donjons Dragons depuis que j'étais jeune, et moi, je suis un créatif, hein, et tu donnes Ouais, à un créatif un crayon, du papier, puis il va construire un avion avec ça. Fait que absolument. moi, j'ai joué à Donjon Dragon, ça m'a inspiré, puis je suis parti en me disant que je voulais faire mon propre jeu de rôle. Ok. Je me suis assis un après-midi, j'ai commencé à écrire le matin, je pense que j'ai passé toute la journée à écrire, puis j'ai écrit sur repeat sur la chanson In the End de Linkin Park. Puis même, moi, je comprenais pas l'anglais, mais le vidéoclip, tu sais, j'étais capable de le voir, puis Ouais. ça avait l'air d'un monde post-apocalyptique, et Magic Future est bâti sur les ruines de notre monde à nous. Fait que c'était comme Ok. la chanson parfaite. Puis j'ai écrit la genèse de Magic Future. Mhm. J'ai d'ailleurs retrouvé ce texte-là bourré de fautes, avec des phrases qui durent 5 lignes, tu sais, qui ont Oh. un point après. Mais l'essence était là quand même. Et mon grand frère, Jonathan, Mhm. l'après-midi que j'ai fini de jeter les bases de Magic Future, je pense que le lendemain, on jouait. C'est qu'on Oh commençait tout wow. de suite à jouer tout ça. Puis une semaine plus tard, on avait un autre ami qui était venu nous rejoindre. Mhm. Puis là, on a parti la première vraie game de Magic Future qui Ah finalement a ouais. duré 1 an, tu sais. Ah quand même, c'est une bonne durée pour une première partie. Ouais. Entre-temps, on partait d'autres personnages, on faisait d'autres choses, mais on conservait cette histoire-là. Et c'est là que les personnages emblématiques de Magic Future ont été créés. Plusieurs dieux de la Genèse ont été Mhm. créés durant cette partie-là, comme notre Lucifer de notre monde, Darkel Ah Santanium, ouais. a été créé durant cette partie-là. Des espèces uniques de Magic Future, comme le gnome électrique, a été créé à ce moment-là, et etc., etc. Ah, c'est cool. Est-ce qu'elle avait un nom, cette partie-là? Ben, ben non, mais c'est comme la Première Guerre mondiale du monde, Ok. finalement. Fait, I guess que si aujourd'hui j'avais à y donner un nom, ça serait peut-être les élus, parce que les deux personnages étaient comme des personnes qui allaient Mhm. affronter, ou du moins qui allaient réussir à allier le ciel, les anges, avec les mortels. Fait que c'est comme Ah, les élus de génial. la Terre. Fait que ça a été peut-être les élus de la Terre ou l'armée de l'ombre, l'armée de la lumière, je sais Ok. pas. Mais elle n'avait pas de nom. À l'époque, je nommais pas mes parties.
Ok, ok. Ah, ben, très, très cool. Magic Future, ça, tu sais, on voit passer sur Facebook, sur Instagram, Patreon. On voit plusieurs, des illustrations, des textes, des short stories. En ce moment, ça serait sur quoi vous travaillez, dans le fond? Ben, en ce moment, on travaille sur la première version du Mhm. jeu de rôle, qui est pour nous le pack Oh. d'initiation. Le pack d'initiation, ça sera constitué finalement d'une aventure avec des personnages préfaits. Mhm. Notre vision, c'est que ça soit clé en main, que tu reçoives ton Ok. pack d'initiation et que tu puisses commencer à jouer quand même assez rapidement. Il va y avoir de la lecture à faire, mais on va sauter une partie des explications dans le fond de mécanique, parce que les personnages vont Ok. être préfaits pour toi. Et Ah. parallèlement à ça aussi, on travaille sur le manuel du joueur qu'on veut qu'il sorte Mhm. quelques temps après pour que justement, ben, tu as acheté le pack d'initiation, tu as aimé ça, ben là, Mhm. tu reçois, on est prêt au manuel du joueur pour que tu puisses faire ta propre aventure. Et dans le manuel du joueur, on aimerait y inclure quelques quêtes. Dans le fond. Oh. Fait que, il n'y aura peut-être pas de manuel du maître de jeu qui sera prêt, Mhm. mais dans notre vision de la première édition du manuel du joueur, il y aurait quelques quêtes et quelques créatures pour qu'on puisse, pour que quelqu'un puisse quand même faire ses parties. Parce que l'essence même de Magic Future, c'est beaucoup la création, tu sais, créer Ouais. ton Magic Future. Et le pack d'initiation, c'est pas dans cette vision-là. C'est vraiment plus pour que ça soit abordable pour des enfants, justement. Ok. Mais plus on va avancer, plus on va aller vers la vision de créer ton propre Magic Future. Hmm. C'est super, super intéressant. Puis, ça serait quelle tranche d'âge, ce pack d'initiation-là? Ben moi, j'espère qu'on va attirer des gens de 12 ans et Ok. plus. Tu sais, moi, j'aimerais que ça soit fait pour des sixième années jusqu'à Mhm. name it, jusqu'à l'âge nécessaire. Ok. Je pense que les gens je pense que des gens qui ont beaucoup d'expérience dans les jeux de rôle vont quand même pouvoir apprécier le produit, même s'il y a des personnages préfets, parce qu'eux vont être capables de continuer un peu Mhm. l'histoire. Si tu comprends bien le jeu de Ben rôle, oui. tu vas avoir les éléments nécessaires pour pouvoir jouer dans ton bac à sable. Et des enfants qui connaissent moins le jeu de rôle, ben, ils vont avoir ce qui est clé en main. Ils vont avoir ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent avoir pour pouvoir jouer. Fait que j'espère que le produit est vraiment plus destiné pour enfants, adolescents, mais je pense que tout le monde va pouvoir y trouver son compte. Ah, super. Est-ce que c'est la même tranche d'âge pour le manuel de joueur? Moi, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Un peu comme je disais pour mes Mhm. romans, Le Dernier des Immortels, c'est un bon lecteur, c'est un bon lecteur, puis quelqu'un Mhm. qui veut jouer à des jeux de rôle, c'est quelqu'un qui veut jouer à des jeux de rôle. Fait que dans ma tête à moi, tu sais, le manuel, il sera sans doute 12 ans et plus, Mhm. mais pour la simple et bonne raison qu'il y a il va y avoir beaucoup de lecture et de Ouais. compréhension, et que d'après moi, à 12 ans, c'est comme l'âge que tu peux commencer à Mhm. comprendre ce que tu vas lire, vraiment assimiler. Mais après ça, je pense que le manuel va peut-être un peu plus s'adresser à des personnes qui connaissent le jeu de rôle, fait que peut-être des jeunes Ouais. adultes, 17 ans, 18 ans, qui vont être capables justement, en lisant le manuel, de faire OK, là, je comprends qu'on peut faire tel personnage, alors que peut-être qu'un adolescent va pas tout comprendre tout de suite et qu'il aurait besoin de Mhm. plus d'informations. Mais je dis ça, mais tu sais, mon frère, à l'âge de 12-13 ans, il lisait les manuels de jeux de rôle et il était tout à fait capable de faire les parties. Mais je pense que ça dépend de quel Mhm. genre de lecteur tu sais. Ben oui, définitivement, c'est sûr que ça va peser dans la balance là. Pour, tu sais, peu importe le jeu de rôle, c'est toujours comme des gros ouvrages, il y a beaucoup de lecture. Souvent, c'est le maître de jeu qui va se mettre à cet ouvrage-là, justement, puis initier des Ouais, joueurs plus jeunes. tout à fait. Ouais, on aurait le temps pour une dernière question. Selon toi, tu sais, l'objectif de Magic Future, tu sais, cet idéal-là, ce rêve-là, ce serait quoi? Et moi, mon rêve personnel en tant que fondateur Mhm. du monde, c'est qu'une gang de jeunes, ben là, on est plus, moi Ah. je suis plus si jeune que ça, mais t'entends, avec une gang d'amis, de jeunes se Mhm. rendent ensemble vers le succès et trouvent, tu sais, il n'y a pas vie plus extraordinaire que de te lever le matin puis d'avoir plaisir à aller travailler. Ouais. Et, on passe le tiers de notre temps au travail, le tiers de notre temps à dormir, donc le travail, Ouais. c'est quand même assez important dans la vie. Si t'aimes pas ce que tu fais, pour moi, ça va être plus difficile pour toi. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des dizaines et des dizaines de personnes un jour qui travaillent dans les produits Magic Mhm. Future et qui y trouvent du plaisir. Moi, mon idéal, c'est que le jeu de rôle connaisse un succès et on a des idées pour la V2, la V3, la V4, Ah par V, ouais. j'entends version. Donc, on veut faire différentes versions du jeu de rôle. OK. Donc, c'est évidemment qu'on va avoir besoin de plein de monde, autant des chargés de projet que Mhm. des illustrateurs, des personnes qui font de la conception web. Et un jour, moi, ce que j'aimerais, c'est que ces personnes-là
là, on a beaucoup de contractuels avec nous. Ouais. Et qu'on ait des artistes qui sont peut-être des contractuels, mais qui sont un peu plus attachés à la boîte de Magic Mhm. Future. Pourquoi pas notre propre graphiste le jour où on Ouh. sera. Donc, on a une dizaine, une quinzaine de personnes qui travaillent avec nous dans les différents produits. Et moi, en tant qu'écrivain, j'ai envie de continuer à écrire. Donc, moi, mon rêve, c'est de faire ça, mais de continuer à écrire des romans qui roulent dans l'univers de Magic Future et que les histoires de Magic Future se fassent connaître au plus grand nombre de personnes possible. C'est à travers le Québec d'abord, ensuite à travers le Canada, la francophonie et pourquoi Mhm. pas à travers le monde. Ah, wow! Ben là, c'est des super beaux projets, tout ça. C'est super excitant. Ben, on a hâte déjà de voir l'arrivée du pack d'initiation, du manuel du joueur, puis de voir un peu où est-ce que ça s'en va, tout ça. Ben, c'est le temps qu'on avait pour aujourd'hui, mais je suis sûr qu'on se revoit super bientôt là, pour d'autres projets ou une autre entrevue. Oui, quelque part dans un Magic Future. Yes! Bon, ben, salut Sam! Puis on se revoit bientôt. Au revoir, Internet. Pour ce qui est de l'aspect vidéo, pour ce qui est de la chaîne YouTube, vous allez trouver plusieurs projets variés qui présentent l'univers Magic Future. Même si on ne prétend pas avoir la vérité absolue, on a une longue expérience de maître de jeu et de compteur. C'est pourquoi on pense faire une série de conseils techniques, t'en as peut-être déjà vu quelques-uns passer d'ailleurs, en français et certains en anglais, afin de t'aider dans tes parties de jeu de rôle. Ces vidéos-là, ben oui, forcément on va parler un peu de Magic Future, mais ça touche n'importe quel jeu de rôle, que ce soit Donjon Dragon, Vampire la Mascarade, Star Wars, Dragon Age, Donjon Nullbuck. Peu importe, on va essayer de couvrir ces conseils-là pour qu'ils touchent à tous les types de jeux. Sinon, en plus de ça, vous avez sans doute remarqué, vous les avez peut-être vus passer, Magic Future, on s'illustre aussi musicalement. Il y a des listes de lecture qui vont bientôt voir le jour. Ben, c'est vraiment pour vous permettre de vous laisser bercer par la musique vers le monde Magic Future. La chaîne Magic Future va aussi vous offrir la chance de découvrir des nouvelles littéraires inédites du monde Magic Future. Ça veut dire qu'on les retrouve pas nulle part ailleurs. Ça veut dire que c'est pas des extraits de romans, que c'est pas des extraits des nouvelles qui sont présentement disponibles sur le Patreon. On travaille présentement sur un texte intitulé Le Prince et les Sorciers. Ça va être très très bon. C'est une nouvelle écrite par, bien entendu, Samuel Bricot qu'on vient tout juste de voir et qui raconte, grosso modo, l'histoire d'un ressuscité d'Élie au commencement du monde de Magic Future. Finalement, ben, bien entendu, on travaille sur un podcast de jeux de rôle, de Magic Future, d'avoir des parties en direct sur plusieurs épisodes. Vous pourrez retrouver tout ça ici, bien entendu. Magic Future, ben, c'est avant tout une communauté qui prend plaisir à enrichir et découvrir un univers unique et merveilleux. Afin de rien manquer, ben, bien entendu, vous pouvez chercher notre communauté Discord, notre Patreon. Vous allez découvrir du contenu unique et une communauté qui est véritablement passionnée de jeux de rôle et de Magic Future. C'est la meilleure façon de découvrir cet univers-là si vous êtes un peu curieux. Ben, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram. Toute l'actualité de nos projets puis les avancements de ceux-ci vont se retrouver sur ces plateformes-là. Avec tout ça, ben, je comprends que c'est un peu difficile de savoir où donner de la tête, de tout voir, tout regarder. Conseil personnel. 31 mai, Internet. C'est la date de la sortie de l'épisode 1 du Prince et les Sorciers. Manque pas ça, ça va vraiment être incroyable. Sur ce, ben on se dit déjà à bientôt, quelque part dans un Magic Future.